Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Demuel Zofou de la chaîne FDZ Plomberie. Aujourd'hui les amis, je vais vous apprendre à réaliser un joint filasse et un joint téflon. Déjà, je vais vous montrer, commençons par vous montrer le matériel qu'on va utiliser dans cette vidéo. Voici la filasse. Ça c'est, j'ai prévu une poupée de filasse. Et je vous rappelle que la filasse existe en deux formats. Il y a la poupée comme ceci. Et il y a aussi la poupée en bobino. Il y a les bobino de filasse quoi. Donc j'ai aussi prévu quoi? De la pâte à géba-joint pour la filasse, comme la pâte d'étanchéité. J'ai prévu de la pâte à géba-joint. La voici. C'est Unicol. Voilà, de la pâte de chez Unicol. Unicol, lui, fabrique beaucoup de choses, des pâtes à géba-joint, les flux de Capan. Pour ceux qui connaissent la colle Pegafor, j'aime beaucoup l'utiliser dans mes chantiers. Vous aurez également à voir dans beaucoup de mes vidéos lorsqu'il faudrait utiliser la colle, quoi. J'ai donc prévu cette pâte à géba-joint parce que, elle est d'abord très très efficace et elle est très durable. Lisons un peu les informations sur la boîte pour confirmer ça. Lisons les informations sur la boîte. Bon, je vais lire ça, hein. Je vais lire ça. Je ne sais pas si vous voyez. Pâte anticorrosive pour étanchéifier les raccords métalliques filetés de plomberie. Ne durcit pas. Conserve toutes ses propriétés dans le temps. Lubrifie. Idéal pour être utilisé avec de la filasse ou du chanvre sur des canalisations d'eau froide ou chaude jusqu'à 150 degrés. Mode d'emploi, enrouler la filasse ou le chanvre dans le sens de vissage, appliquer uniformément une épaisse couche de pâte dans le même sens que la filasse et unir les pièces. J'espère que vous avez noté un peu, ça c'est l'information sur la boîte, c'est Unicol qui fabrique ça. C'est une très très bonne marque, franchement, Unicol ne m'a pas encore déçu, et que ce soit dans la colle, que ce soit sur la pâte, bon, beaucoup de produits, parce que Unicol fabrique beaucoup de choses, il y a beaucoup de types de colle. Unicol fabrique également de silicone, hein, donc vous pouvez découvrir. Donc je rappelle que si vous voulez acheter une bonne pâte à géba-joint, si je ne trouve pas Unicol, je vais quand même vous laisser le lien dans la description des meilleures colles à utiliser. Je pourrais peut-être également vous laisser un lien pour le site de Unicol dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à consulter. Donc, j'ai prévu quoi d'autre? Pour réaliser notre raccord filasse et téflon, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu donc un T. Donc, considère qu'on veut installer un T, un robinet de jardin sur ce T. Bon, pour cela, mon robinet, le voici. Mon robinet Kemé, comme d'habitude, j'aime beaucoup les marques Kemé, franchement, c'est du ouf. C'est trop cool, quoi. Donc, voici mon robinet, marque Kemé, comme d'habitude. Donc, considérons qu'on veut installer donc un robinet de jardin simple, marque Kemé, société. Pour cela, donc, il nous faut quoi? Comme le robinet est en 1,5 de pouce, il faut qu'on utilise donc une réduction 3K par 1,5 femelle. Voici qu'on va insérer à l'intérieur de notre T pour ensuite insérer notre robinet. Voilà, voici ça. On peut peut-être considérer que bon, voici le tuyau, hein, voici le T donc qu'on a placé là pour insérer notre robinet quoi. Donc voilà, c'est sur cette pièce qu'on va réaliser notre raccord filasse téflon. Tout d'abord, on va réaliser le joint filasse sur notre raccord, sur notre réduction ici. Ensuite, on va réaliser le joint téflon sur le robinet. Bon, on va donc passer à la préparation de notre pièce. Pour cela, on va commencer par le joint filasse. Donc, première chose à noter, première chose à faire lorsque vous voulez réaliser un joint téflon, c'est quoi? Un joint filasse surtout, c'est de rayer la pièce à... Bon, c'est de rayer votre pièce. Il faut rayer votre pièce. Si déjà ma réduction est venue pré-rayée, parce qu'il y a les réductions qui viennent déjà pré-rayées, tu peux directement appliquer ta filasse, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, si ta pièce, ton réduction ou encore ta pièce vient comme ceci, il n'y a pas de rayures sur ça, il faut pré-rayer. Je te déconseille fortement d'utiliser ta clé à griffe comme beaucoup de personnes aiment faire. Beaucoup de personnes aiment utiliser la clé à griffe comme ceci. Bon, je vous baisse un peu la caméra. Voilà.
Donc, beaucoup de collègues aiment utiliser la clé à griffe comme ceci. Ils essaient de rayer comme ceci, rayer. Bon, moi, je vous déconseille ça fortement parce que vous pouvez rendre hors usage votre pièce. Vous pouvez la gâter complètement parce qu'elle peut perdre sa structure, quoi. Peut-être elle peut se froisser. Si votre pièce n'est pas de bonne qualité, elle peut se froisser. Par contre, ma réduction est quand même de très bonne qualité. Regardez l'épaisseur. Regardez l'épaisseur, les amis. Donc, ça, c'est quand même de très bonne qualité. Mais je vous déconseille fortement d'utiliser dans la clé à griffe ou encore une pince multiprise pour rayer votre pièce. Je vous conseille plutôt d'utiliser une lame de scie comme ceci. Une lame de scie comme ceci. Bon, je baisse encore la caméra. Voilà, vous pouvez utiliser une lame de scie comme ceci. Vous la mettez à l'intérieur, bon, au niveau du premier filet, comme ceci. Et puis, vous faites ceci. Comme ceci. Voilà. Vous allez créer des micro-rayures avec la lame de scie. Vous créez des micro-rayures. Exactement comme je suis en train de faire. Cela va donc permettre à votre filasse de s'accrocher sur les rayures, ce qui va vous permettre, ce qui va faciliter une très très bonne étanchéité. Donc vous faites exactement ce que je suis en train de faire là. Voilà. Vous créez des micro-rayures avec la lame de scie. Voilà, vous pouvez créer plusieurs, ça dépend de vous. Vous créez plusieurs. Vous créez plusieurs micro-rayures. C'est très très important pour l'accroche de votre filasse ou de votre téflon. Voilà. Je ne sais pas si je me fais voir. Bon, je pense que ça se voit un peu. Voilà les micro-rayures que j'ai créées. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà, vous allez voir ça. Voilà. J'ai créé des micro-rayures avec ma lame de scie, comme vous avez vu. C'est exactement ce que vous allez faire au chantier, hein, franchement, pour assurer votre étanchéité. Maintenant, on va enfiler on va passer au joint filasse. Je prends dans ma poupée de filasse. La poupée de filasse, je l'aime bien. Par contre, si vous avez la possibilité d'acheter la filasse en bobino, c'est plus propre, c'est plus facile à planquer. Parce que la poupée, vous allez peut-être, ça va se balader partout dans votre caisse, dans votre sac à outils. Bon, par contre, la filasse en bobino, c'est dans une boîte, c'est très très planqué. Donc, ça serait facile à ranger, facile à transporter. Et c'est plus propre aussi, hein. Donc, je détache ma mèche de poupée. Je détache ma poupée de filasse. Voilà. Je détache ma poupée. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'enlève une mèche, donc une petite mèche de filasse, comme vous pouvez le voir. J'enlève une petite mèche. Le reste, je peux planquer, hein. Qu'est-ce que vous faites avec vos doigts? Vous essayez d'aplatir un peu votre filasse comme ceci. Et vous le peignez, parce que lorsque vous le peignez, exactement comme j'ai fait, ok. Donc, vous peignez, vous aplatissez votre filasse, vous la peignez, vous allez voir que le surplus, hop, ça sort seul, regardez. Le surplus sort seul. Vous aplatissez, vous essayez de peigner. Vous essayez de peigner comme ceci. Vous essayez de peigner. Et lorsque votre filasse est bien peignée, regardez, lorsqu'elle est propre, bien peignée, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Lorsque votre filasse est bien peignée, qu'est-ce que vous faites? Voilà, regardez. Voilà ma pièce. Et je rappelle, la dernière vidéo, je vous ai montré le sens de démontage et démontage de certains écrous. Mais en plomberie générale, en plomberie, habituellement, toutes nos pièces se montent au sens des aiguilles d'une montre. C'est la même chose avec votre joint téflon. C'est la même chose avec votre joint filasse. Lorsque vous voulez réaliser un joint filasse, un joint téflon, c'est au sens des vissages. Le sens des vissages, c'est au sens des aiguilles d'une montre. Cela veut dire quoi? De la gauche vers la droite, comme ceci. Au sens des aiguilles d'une montre. Par contre, il y a des pièces spéciaux
qui se visse au sens contraire. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, je vous laisse d'abord le lien dans la description. Et puis, il y a un i qui va s'afficher là-haut. Donc, lorsque votre filasse est bien peignée, comme ceci, qu'est-ce que vous faites? Voilà ma pièce. Vous allez enrouler la filasse au sens des aiguilles d'une montre. Voilà, voici. Et vous faites la même chose, ça veut dire avec le doigt, hein, avec le doigt, qu'est-ce que vous faites d'abord? Vous bloquez d'abord la filasse comme ceci avec un doigt. Regardez, vous avez vu? Vous bloquez d'abord comme ceci. Ensuite, vous enroulez. Et il faut essayer de la rendre droite, de la rendre plus plat. Et une précision, les amis, une précision. N'oubliez pas de laisser un petit filet, le premier filet, parce que c'est le premier filet là qui va vous permettre d'insérer facilement votre raccord ou votre... Ça, c'est une réduction, ça peut être n'importe quoi. C'est ça, c'est le premier filet qui va vous permettre d'enfiler facilement votre raccord à l'intérieur. En tout cas, dans la partie femelle à visser, hein, c'est ça qui va vous permettre de visser facilement. Donc, il faut essayer au maximum de laisser le premier filet. Donc, je continue d'enrouler. Il faut être précis et il faut que ça soit assez plat. Hein. Il faut que ça soit assez plat. Vous rendez ça plate au fur et à mesure que vous enroulez en laissant le premier filet. Voilà. Je pense que j'ai fini. Vous allez voir mon premier filet est laissé. Donc, pour lisser ça, pour rendre ça plus homogène, pour assurer l'étanchéité, je vais donc utiliser ma pâte à gébajoint. Donc voilà, ma filasse est déjà prête. J'utilise donc ma pâte à gébajoint. Une école. On va ouvrir ça ensemble. Regardez, la voici. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour mettre la pâte à gébajoint sur ma pièce, qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas que vous allez tremper, retirer une grosse quantité de pâte à gébajoint, non. Il faut juste prendre une petite quantité, juste lécher un tout petit peu, comme ceci. Et vous l'appliquez sur votre pièce. Vous l'appliquez sur votre pièce exactement comme vous me voyez faire. Hein. L'appliquez toujours au sens des aiguilles d'une montre. Ça va polir votre filasse et ça va la rendre plus homogène, quoi. Regardez. Voilà. Voilà ça. Voilà, c'est parfait. Je vais donc insérer ma réduction à l'intérieur de mon thé. Voilà mon thé. Regardez, à peine commencé, ça a déjà pris. Vous voyez, non? C'est parce que j'ai laissé le premier filet. Donc, ce que j'ai fait, je vais visser ça avec ma clé à molette. C'est une clé à molette assez standard, hein, franchement. Il n'y a pas de complications là-dessus. Ouh, ma clé à molette est tombée. Voilà. Ma réduction est déjà montée. Voilà ma réduction. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Il y a les ébavures. Regardez, il y a encore les ébavures sur ma pièce. Regardez, il y a les ébavures. Ce que j'ai fait donc, c'est que, regardez, j'utilise encore ma clé, ma lame de scie. J'essaie de tailler. J'essaie de tailler le surplus des filasses, les amis. N'oubliez pas ça. Si vous voulez un travail propre, si vous voulez un travail propre, un travail assuré, enlevez les ébavures, franchement. C'est bien vrai que dans mon cas, j'ai
J'ai mis quand même beaucoup de filasse quand même. Mais, par contre, n'oubliez pas de nettoyer. N'oubliez pas de nettoyer. Et il faut couper ça sagement aussi pour ne pas rayer votre thé ou encore votre réduction. Voilà, si vous voulez un travail, parce que habituellement, on fait souvent des installations apparentes. Hein. Si c'est une installation apparente, on voit le débordement de filasse partout. Franchement, c'est la merde, les amis. Évitez, travailler en pro. Travailler en pro. Donc, là, je nettoie. Prenez le temps, franchement, prenez le temps de bien nettoyer. Bien nettoyer votre pièce. Voilà, lorsque votre filasse est presque finie, vous pouvez utiliser votre allumette. Hein. Vous utilisez une allumette pour brûler un peu l'ensemble, pour brûler un peu le reste des petites mèches encore présentes. Voilà, je pense que là c'est bon les amis. Regardez, c'est pas mal. Mais sinon dans la caméra, je ne sais pas si vous voyez encore les ébavures là, mais il n'y en a plus. En temps réel, il n'y en a plus, ça ne se voit pas, ça ne se voit presque pas. Donc je pense que c'est bon. Hein. Bon, maintenant on va passer au joint téflon. On vient de finir avec le joint téflon, le joint filasse. On va donc passer au joint téflon. Le joint téflon va se faire sur notre robinet, diamètre 1,5. Le voici. Pour faire donc le joint téflon, n'oubliez pas, il faut toujours rayer votre pièce avec votre lame de scie. Vous créez les micro-rayures là. Vous créez des micro-rayures. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mes micro-rayures là. Ça se voit bien? Ok, super. Voilà mon téflon, c'est un téflon qui vient d'Italie. Oh, ça ne se voit pas. La marque ne se voit pas. C'est un téflon qui vient d'Italie, c'est pas mal. Bon, on va faire notre joint téflon. Hein. Pour faire notre joint téflon, on a besoin du téflon comme ceci, le voici. Je rappelle que si vous voulez acheter du téflon, de la filasse, du robinet, tous les raccords que j'ai utilisés dans cette vidéo sont dans la description. Donc n'oubliez pas d'y jeter un coup d'œil. Hein. Donc pour faire un joint téflon, les amis, regardez comment vous tenez votre téflon. Il ne faut pas tenir votre téflon comme ceci, à l'envers comme ceci, non. Il faut le tenir comme ceci. Vous voyez? Vous le tenez comme ceci. Maintenant, avec un doigt, vous arrêtez votre... Vous pincez le téflon sur votre robinet comme ceci. Vous vissez. Vous tournez votre téflon au sens des aiguilles d'une montre. Au sens des aiguilles d'une montre. Ça déborde un peu, il n'y a pas de souci pour le moment. On va retirer ça tout à l'heure. Voilà. Vous vissez, vous enroulez votre téflon, hein, sans souci. Vous enroulez votre téflon. Et il faut le rendre suffisamment homogène. Et pour ceux qui vont s'embrouiller avec un téflon large, n'hésitez pas, il y a des téflons un peu plus petits. Hein. Il faut acheter un petit téflon. Si votre filetage est très court, vous achetez un petit téflon. Par contre, pour ceux qui utilisent un gros téflon, vous ne pouvez pas à la suite utiliser toujours votre lame de scie. Hein. Votre lame de scie pour diminuer un peu la quantité, hein, franchement. Pour diminuer un peu la quantité de téflon entré. Voilà. Regardez.
J'ai utilisé ma lame de scie, j'ai rayé un peu, j'ai enlevé le téflon qui débordait. Voilà, le joint téflon est terminé. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai revu ça sur mon thé. Vous voyez qu'à peine commencé à visser, ça prend directement. C'est parce que j'ai laissé les premiers filets. Donc, il faut penser toujours à laisser les premiers filets. Avec ma main, je visse mon robinet sans stress, hein, franchement. Voilà, je pense que là, c'est bon. Ça y est, les amis, notre pièce est finie. Notre robinet de jardin est fini, est complètement fini. Regardez. Vous allez voir qu'au niveau du téflon, il y a un petit, je ne sais pas, il y a un petit reste de téflon resté dans mon joint. C'est pas grave, si pour ceux qui le veulent, vous pouvez laisser. Par contre, si ça ne vous gêne toujours, vous pouvez toujours utiliser votre lame de scie hein, pour enlever ça. Regardez, vous pouvez toujours utiliser votre lame de scie pour enlever ça. Voilà, ça y est, notre robinet est prêt. Notre robinet de jardin est prêt. Hein, pour ceux, voilà, notre robinet de jardin est prêt. Et ça marque la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, pensez à vous abonner à la chaîne FDZ Plomberie et activez également la cloche de notification pour ne rien manquer lors de nos prochaines publications. Les amis, c'était tout. Prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.